Ça, c'est la première chose qui est le plus dur à accepter, c'est de te faire dire que ça serait bien que tu ne sois pas tout le temps là. Bon, j'ai été 3 ans environ avec David et Catherine pour faire mes transferts, puis valider un peu leur capacité à bien gérer, à prendre des bonnes décisions. On faisait ça ensemble au jour le jour. Dans la dernière année, en 2023, j'ai décidé de me retirer de toutes les réunions pour leur montrer que les prochains directeurs, c'était David et Catherine qui étaient vice-présidents à ce moment-là. C'est la relève qui s'en vient. Mais à chaque fois qu'ils posaient quelque chose, malheureusement, tout le monde se revirait vers moi puis ils me demandaient, André, on voulait leur dire, t'en penses quoi? Puis il y en a qui me rappelaient après les réunions. Ben, David puis Catherine veulent faire telle affaire, t'en penses quoi? Ben, ils ont décidé de faire ça. C'est ce qu'on va faire. Ah ouais, t'es sûr? Ben oui, je suis certain. Là, j'ai réalisé qu'il fallait que je sorte pendant 1 an de temps. Puis Catherine me l'avait fait sentir un peu. Ce serait peut-être le fun que tu ne sois pas tout le temps là. Ouh. Ça, c'est la première chose qui est le plus dur à accepter, c'est de te faire dire que ça serait bien que tu ne sois pas tout le temps là. Quand j'ai réalisé au bout d'1 an, fait que le 23 janvier 2024, on a fait une cérémonie. On est retourné au siège social dans le bas du fleuve. Et on a réuni des dirigeants de partout au Québec, plus des gens de la place. On était une centaine pour faire une vraie passation. Donc, il y a le témoin qui a été passé de façon significative à David et Catherine. J'ai fait mon dernier discours en tant que président de la compagnie. Je me retire, je m'en vais président du conseil, je ne serai pas si loin, mais il y a 2 nouveaux coprésidents qui sont en place. Puis depuis ce temps-là, je ne suis jamais retourné dans aucun meeting encore en 2024. Je l'ai fait en 2023. En 2024, je n'ai pas fait un seul meeting. J'ai décidé d'être un ambassadeur de l'organisation. Un ambassadeur, quelqu'un qui se promène dans tous les terminaux de l'organisation pour aller montrer la bonne nouvelle, compter des choses, puis là, il me demande, bien là, on peut-tu avoir... Non, non, non. Moi, je donne rien. Je ne décide rien. Je ne suis qu'un porte-parole très solide, par contre. Quand je vous dis que je vais le dire, puis je vais le faire, je vais le faire. Puis je peux vous dire que j'ai mes entrées au niveau des 2 coprésidents très faciles. Mais demandez-moi pas de rien décider ici, ce sont eux qui prennent des grandes décisions. Fait que pour votre terminal, moi, je prends des notes, vous me dites ce qui va pas bien, je fais mon petit rapport à la personne qui s'occupe de vous, puis si ça remontera peut-être pas jusqu'à David et Catherine. Pas important, l'important, c'est que votre problème soit réglé. Fait que je cours la province comme ça. David et Catherine me disent jusqu'où je peux aller dans le placotage ou le racontage des projets. Parce que des fois, moi, je suis au courant des grands projets quand même, mais ils ont peur que je placote trop. Je suis un gars qui communique beaucoup avec le monde. J'aime ça être proche d'eux autres. Puis les autres, la peur de leur vie, je l'ai faite l'autre jour, je me suis trompé avec un journaliste, j'ai ouvert une parcelle de projet. J'ai quasiment rien dit. Il n'était pas content. Fait que là, j'ai dit, je le ferai plus. Mais j'ai tendance à parler de nos projets. Fait que ça, c'est mon travail maintenant, d'être un ambassadeur, de faire de la représentation de la compagnie. Il y a un truc, André, tu pourrais-tu... il y a une femme dans l'Ontario d'une autre compagnie qui a vu mes enfants, mais tu te laisses parler de même? Ah ouais, mais je me suis présenté comme ça. Je leur ai dit, demandez-moi comment puis-je vous aider. C'est mon nouveau rôle, c'est ma nouvelle façon d'aider l'entreprise. Je l'ai aidé à titre de leader. Maintenant, je l'aide à titre d'ambassadeur, de supporteur. Puis André, vas-tu nous représenter à tel colloque, à telle place, là? Il y a une patente là, sur le transport à l'hydrogène liquide, mettons. Les nouveaux camions sont comme ça. On veut en savoir plus. Ben, je prends des notes. Je reviens, je fais mon rapport. Je vois ce qu'ils m'envoient, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je le sens qu'ils savent que je ne décide plus grand-chose. Je le sens, ils le savent, là. Puis ça me gosse un peu. Parce qu'ils me donnent la main à titre de politesse. Tu sais, là, le vétéran, quand il m'appelle le patriarche, des trucs du genre. Là, je le sens, j'ai dit, je suis donc bien rendu vieux. Puis pourtant, moi, j'ai encore le cœur jeune, puis j'ai encore les idées jeunes, mais je suis un patriarche, je suis la plus vieille personne de l'organisation. Puis on a une organisation qui est assez jeune, je suis vieux maintenant. Bien, je suis vieux. Je suis vieux à leur égard, selon leur regard des autres, mais moi, en dedans de moi-même, je ne suis pas vieux. Mais ça, je trouve ça un peu plus dur. De me dire que c'est bon que je n'aie pas été là. Ça, c'est fatigant aussi. C'est bon que tu sois plus dans les meetings. J'ai dit, bon, d'où, j'aidais pas bien, je dérangeais donc bien. Mais ça leur a permis à eux autres d'éclore puis de prendre toute la place qui leur revenait. Le mot confiance est jamais trop important. Je dirais que la confiance est allée à la base du développement de l'organisation. C'est allé à la base du transfert que mon père a fait avec moi. La confiance est à la base de ce qu'on a réussi à développer à travers les années pour partir de 1 à 200 millions. Puis la confiance qu'on a eue, toute la gang, tout ensemble. Mais
La confiance également pour le transfert que moi je fais avec David et Catherine, c'est une grosse chose. Puis j'ajouterais également, ben, il y a eu de la confiance et il y a eu de l'amour beaucoup autour de ça.